Bonjour à tous, c'est encore Olivier du potager Tramanzande. Donc il s'est passé 2 mois depuis ma dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé, donc on avait vu un peu tous les semis que j'avais fait, tous les plants. J'avais mis à la vente, donc ça a très bien marché. J'ai même été débordé, j'ai pas pu fournir tout ce qu'on me demandait. Je vous avais fait voir la mise en place, puisque c'était le confinement du nouveau potager. Et on s'était arrêté là, donc pendant 2 mois, c'était beaucoup de travail. Donc, depuis, bon, le confinement s'est arrêté, nous sommes fin juin, enfin le 1er juillet. Et donc j'ai dû reprendre le travail. Et j'ai pas trop eu le temps de vous faire part de la suite des événements. Et depuis ce moment, depuis la dernière vidéo, quelques temps, j'étais fatigué. C'est trop fatigant, c'est trop dur. Donc j'ai tout arrêté. J'en ai marre. Je pense que je vais plutôt aller à la pêche, c'est un peu moins contraignant. Alors, désolé pour les gens qui me suivaient, les abonnés, mais je pense que l'aventure va s'arrêter là. Ah oui, c'est ça les jardiniers en herbe. On ne s'en perçoit pas du boulot qu'il y a. Désolé vraiment de ne pas pouvoir poursuivre l'aventure. Ben non, je déconne, enfin. On va aller faire un tour, on va voir un peu l'évolution. Vous allez voir par rapport à la dernière fois que ça a pris pas mal d'ampleur. Et il y a des nouveautés, il y a du changement. Donc on va voir tout ça en image. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. On va commencer par une petite vue d'ensemble. On va vous expliquer un petit peu. Donc là, c'était créé il n'y a pas très longtemps, même pas une semaine. Voilà, j'avais des trucs en rab, donc voilà, tomates cerises, salade, aubergine, pardon. Là, tournesol qui repart tout seul depuis l'année dernière. Là, dans cette partie, donc, nous avons des tomates, des concombres, oui, donc ça c'est du tortarello verde. Combo, je sais pas, si on voit bien. Aubergine blanche, toute petite. On voit ici, je vais essayer d'approcher. Vous voyez, on voit des petites aubergines qui pointent. Poivron chocolat. Tomate cœur de poire. Quelques salades. De la marcorelle là-bas. Ça c'est des tomates, je sais pas du tout ce que ça donne parce que c'est des pieds qu'on m'a donné. Ensuite là on avait donc ce pied de tomate cerise qu'on avait vu dans la vidéo précédente qui j'avais pas arraché, qui est reparti tout seul cette année. J'en ai déjà ramené un wagon. Et à côté, par surprise, voilà, nous avons des pieds de tomates cerises qui poussent tout seuls. Ça, c'est les tomates de l'année dernière qui sont tombées, qui ont laissé les graines dans le sol et qui repartent. Donc là, on avait vu que j'avais mis des courgettes un peu partout, là, dans les pneus. Ça était bien parti. Et puis là, avec la chaleur, le vent qu'on a depuis 15 jours, ça a un peu ralenti. Et c'est une erreur que j'ai fait de mettre ça dans les pneus. Pourquoi? Enfin, je pense, c'est que j'ai beau arroser, il y a quand même tout ce qu'il faut dedans. Mais les pneus, avec le soleil, chauffent un maximum et ne gardent pas l'humidité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je réitérerai pas. Je pense pas. Bon, des tournesols, vous voyez, il y en a. Ça, j'ai pas planté, c'est ressorti. C'est ressorti tout seul. C'est pas mal, c'est beau. Sans arrosage, sans rien du tout. Voilà. Et là, on va passer section
tomates et autres. Donc, hop. Nous avons encore une petite tomate qui a poussé toute seule. Aubergine qui commence à pousser. Donc au niveau des tomates, on a quand même de belles tomates, vous voyez. Bon, j'en ai ramassé quand même déjà pas mal, hein. J'ai bien mangé, hein. Et des courges qui poussent, vous voyez, toutes seules, un peu partout. Voilà. L'année dernière, quand j'ai voulu les faire avec les orages et tout, j'ai eu une récolte minable. Et cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais mis précédemment, je suis récupéré des courges dans le composteur qui poussaient. Donc j'en ai récupéré pas mal. Je les ai plantés plus bas. J'en ai donné à gogo. Mais voilà, il y en a qui sont repartis au milieu de nulle part. Voilà. Donc on fait un peu le tour des quelques tomates. Enfin les quelques tomates. Vous voyez, ça c'est fourni. Et belle grappe. Il y a des beaux morceaux. Alors celle-là, je pense que je vais la refaire et la garder parce que c'est des couilles de taureau et apparemment elles sont énormes. Ça c'est de la San Marzano. Vous voyez les courges, regardez. Ça c'est un pied qui est énorme. Il s'est allé tout le long, donc je l'ai redressé, je l'ai accroché le grillage avec des ficelles. Et il n'en finit plus de faire des fruits. Il y a encore de l'autre côté des fruits qui poussent. On a quelques aubergines. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Les concombres. Bon, ça va bien parce qu'on en a déjà mangé pas mal. On a quand même des beaux morceaux. Vous voyez, il y en a là. Il y en a derrière. Et il y en a dessous. Attendez que je le vise. Voilà. Donc ça évolue. Le maïs, alors maïs coloré. Je sais pas du tout comment ça marche. J'ai planté ça pousse. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc ça c'est le pied d'aubergine le plus beau. Marqué qu'il est piqué avec les feuilles. Les feuilles sont piquées par les bestioles. On a encore une aubergine. Là, vous voyez, petite série d'aubergines blanches avec pas mal de petits fruits. Toujours des tomates. Encore des tomates. Voilà. Du poivron chocolat, on va sortir. Des aubergines blanches. Bon, salade, je la ramasse parce que ça commence à être un peu balèze. Vous voyez, on a des belles tomates en préparation. Donc là aussi, on a des beaux morceaux. Ça c'est de la... Non, c'est pas de la Austral. Ça c'est de la Riccio di Parma. Là on a ces petites tomates tigrées là qui donnent à profusion. Elles sont pas grosses mais elles donnent énormément. Vous voyez, bon, ça pousse. Vous voyez, on a des pieds qui sont bien fournis. Rien qu'ici, quand on regarde, on a de la quantité. Hein. Ça pousse. Voilà. Et toujours des tomates. Bon là j'avais mis les haricots nains, mange tout, mais j'avais serré un max. On a eu pas mal de haricots, enfin on en a congelé, on en a mangé. On a du maïs qui a pris son envol. On attend les épis pour voir un peu ce que ça donne. Et on va passer dans une partie un peu plus bas. Vous voyez que par rapport à la dernière fois où je venais à peine de mettre les petits plants,
Ça a pris sacrément de l'ampleur. Donc là, on va se diriger sur la surprise que je vous avais fait voir la dernière fois. Enfin, la surprise que je vous avais promis. Bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est ces arceaux que j'avais créés pour pouvoir planter au pied des courges et les faire grimper. Donc, ça avance un peu, hein, quand même. Ça commence à grimper. Les courges récupérées, ben, ça donne ça. Vous voyez, voilà. Vous voyez, ça donne là de la... Attendez. Butternut. Ça donne d'autres choses. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Il y en a encore par-ci, par-là. Alors là, il y en a une monstrueuse. Monstrueuse. Je sais pas ce que c'est. Petit pâtisson qui pousse. Là. Là, on a encore de la butternut. On a une autre courge ici. On a de la petite courgette qui pousse. Toujours butternut, toujours courge. Et vous voyez que ça fait quand même... ça a bien pris son envol. Hein. On va voir une petite vue ensemble. Hop là. Voilà. Vous voyez. Alors ça monte, ça grimpe plus d'un côté. Le côté au soleil levant, je sais pas pourquoi. Que ce côté, mais ça suit son chemin. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Nouvelle partie que j'ai créée il n'y a pas très longtemps parce que j'avais besoin de un peu plus de place. Voilà, donc là on a quelques blettes qui poussent. Vous voyez, je vais les manger. Là j'ai mis un peu de produit à fourmis infesté. Des aubergines. On a des rangées d'aubergines. Quelques choux calés qui ont survécu, qui sont en train de survivre, hein, qui montent. Ça part pas trop mal. Des tomates, ça c'est assez récent. Hein. Des tomates, aubergines, poivrons, quelques salades. Vous voyez. Voilà, on voit un peu de loin et ça part pas mal. Donc c'est une partie où il y a un peu de terre de ce côté, là où il y a le plus gros plan. Et sur l'autre partie, c'est que du gravier et du tuf par-dessous. Alors là, la méthode que j'ai employée, c'est je plante, si ça pousse, tant mieux. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de compost, il n'y a rien du tout. J'ai pris les godets, j'ai creusé, j'ai mis dedans et j'arrose. Sienne. Et j'ai dit on verra. C'est des plants qui me restaient. J'ai voulu mettre encore un peu. Et ben, je vois que ça a l'air de marcher un peu. Hein. Ça se développe quand même. C'est un test. J'ai dit, c'est pas emmerdé. Par rapport à là-haut, il y a tout ce qu'il faut, carbone, azote, fumier, paillage et tout. Là, il n'y a rien du tout. Et le dernier petit bout, alors ça c'est tout récent, hein. Je les ai mis il y a 2 jours. Et ben c'est là, au milieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, vous voyez l'état. C'est gravier. Gravier. Alors là par contre, j'ai fait 3 sillons. J'ai mis, enfin 3 tranchées. J'ai mis un peu de terre, un peu de terreau, un peu de fumier. Et là, c'est pas paillé, rien du tout. J'ai juste un peu arrosé. Et on va voir si ça pousse.
Je préfère faire ça que j'en ai donné. Là, ils m'ont resté. Et j'avais pas envie de les jeter. Donc voilà. Donc je sais peut-être aperçu un peu de l'évolution. Ça, vous voyez que ça a pris quand même pas mal d'ampleur. Maintenant, on va voir si le temps s'y prête, si les animaux ne détruisent pas tout. Mais bon, pour l'instant, j'étais assez tranquille. Ce qui me fait peur, c'est le vent. On a eu 15 jours de vent. Je ne dis pas comment il a séché toutes les fleurs sur les tomates. Il a cassé des branches, là, parce qu'ici on le prend très très fort. Mais bon, ça a survécu. Alors, il nous en reste encore un petit peu. Bon, je sais plus quoi vous dire. Là maintenant, je vous ai fait faire le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est se retrouver à un autre moment, un peu plus avancé dans la saison. Je vais vous mettre 2-3 photos quand même des récoltes que j'ai déjà fait, là, quelques petites récoltes que j'ai déjà fait. Et puis on verra si ça tient le coup, si ça avance, on verra bien. Bon, je vous dis à la prochaine, hein, et vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté, je continue l'aventure. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, et puis de partager. A bientôt, ciao ciao.